Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan du mois de novembre, Project Pan rotation make-up. Je vous réexplique un petit peu ce que c'est. On prend des produits de sa collection, en fait on les fait tourner pour utiliser un peu de tout. Et les produits que l'on peut dire hit pan, eh ben on essaye. C'est-à-dire qu'on essaye de voir le pan, le fond du produit. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on peut le prolonger sur le mois d'après ou alors le reprendre plus tard dans l'année. C'est selon son bon vouloir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente celui de novembre, mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé le mois dernier, si j'ai fini des choses, si j'aime toujours certains produits ou pas. Donc du coup, c'est parti, on y va. J'ai utilisé ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi il est là, le mois dernier, le NYX, le Bear With Me. C'est l'hydratant gel base perfectrice qui disent. Elle ne fait rien d'extraordinaire à part faire tenir le make-up et laisser une peau hydratée. Elle n'est pas lissante, elle ne floute pas les pores, elle n'a rien d'extraordinaire, mais elle me convient. J'aime bien l'utiliser surtout en été parce qu'elle est fraîche. Elle est fraîche à l'application et en été, moi je n'aime pas trop l'été, j'aime bien avoir un petit peu froid. Je kiffe. Mais bon, voilà. Du coup, celle-ci, je l'aime bien. Elle n'est pas finie, j'en suis à la moitié. Il en faut très peu et c'est un gros conditionnement. Donc voilà, je la ressortirai pour les périodes chaudes, je pense. Je pense, c'est pas sûr. J'ai aussi utilisé justement pour flouter les pores le de chez Kiko, le Beyond Limits On The Go Primer. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit stickers. Je ne sais pas si vous verrez bien l'intérieur. J'ai quand même réussi à l'utiliser pas mal. Voilà ce qu'il reste. Je ne l'utiliserai pas ce mois-ci parce que j'ai pris autre chose. Si vous me voyez regarder derrière, c'est parce que j'ai mon retour écran derrière. C'est pour ça. Donc voilà, je vais le remettre en place pour le moment. J'ai pris autre chose à utiliser, mais franchement, il fonctionne très bien. Il a très bien flouté mes pores. J'en mettais principalement ici au niveau de mon nez, de mon front, de mon front, oui, Céline, de mon front et de mon menton, vous voyez. Hein, je le mettais ici pour les pores principalement et ça faisait l'affaire que ça faisait. Voilà, je crois que je l'avais eu en promo en plus celui-ci. Toujours pour le teint, j'ai utilisé et fini un fond de teint, le Dream Satin liquide. C'est un fond de teint avec un sérum hydratant dedans. Je l'avais en teinte ivoire numéro 10. On a l'impression qu'il en reste dedans, mais on n'arrive plus à le prélever. La pompe ne prélève plus rien. Et j'ai bien aimé, de toute façon j'en ai encore un en backup. J'ai bien aimé, maintenant la teinte était un peu claire parce que je n'ai pas perdu tout mon teint d'été. Mais ça se réchauffe très bien. J'ai détourné un produit qui est celui-ci. Je l'ai là mais je ne le mets pas dans le Project Pan parce que c'est aléatoire. C'est le Airbrush Bronzer, vu que je l'ai pris en teinte light et qu'il ne va pas. Et ben en fait, quand encore un doigt dedans, quand la teinte est vraiment trop claire, j'unifie, je poudre mon teint avec tout ça et ça réchauffe un tout petit peu le fond de teint, ce qui est suffisant. Enfin, voilà. Donc lui, il est fini, j'ai très bien aimé et je suis très susceptible de racheter après que j'aurai fini le deuxième. J'ai aussi utilisé le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc c'est celui-ci, c'est en teinte C6. J'ai enlevé les saureurs pour essayer d'atteindre tout le reste. Je ne sais pas si vous verrez correctement. Voilà, il me reste plus grand chose. On va le finir, on va essayer d'attraper le fond. C'est pas gagné hein, parce que pour choper le produit, voilà. Mais bon, il sera fini le mois prochain, c'est sûr. Hein. J'ai aussi utilisé le fond de teint Wet n Wild, bien sûr, parce qu'il a fallu que je remplace mon Dream Satin. J'ai pris le Wet n Wild en teinte soft beige. La teinte me correspond. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Il a utilisé peut-être 2 fois, donc il n'a pas baissé. Il était là et il reste là, tout simplement. J'aime bien ce fond de teint. Oui, il y a une légère odeur, mais moi, il ne me dérange pas. Celui que je vais vous montrer pour le mois de novembre a une forte odeur. Mais celui-là, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Ensuite, bronzer, blush, highlighter. J'ai utilisé le toit de la Cookie House Party de Too Faced, la collection de Noël de l'année dernière. Mes enfants, je vais les tuer. Oui.
Donc voilà, je l'ai bien utilisé. Maintenant, j'en suis pas fan à 100%. Le packaging est magnifique, hein. La maison en elle-même, elle est magnifique. Le toit est magnifique. Le derrière, enfin la partie basse de la maison est magnifique et la porte aussi. Mais voilà, c'est pas... Voilà, il faut s'en servir, mais voilà, je vais peut-être revendre ma maison. Voilà. Oh, sinon, ce sont des beaux produits et tout ça, mais voilà, c'est tout. Voilà. Si vous la voyez en vente, si vous êtes intéressé, manifestez-vous. Mais bon, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai également utilisé deux mascaras, donc un de chez Tarte et le Better Than Sex. Celui de chez Tarte allonge les cils et les définit super bien. J'ai bien aimé avec le combo de celui-ci qui les étoffe et les recourbe. Ce combo-là, je l'adore. Il est super. Franchement, je ne regrette vraiment pas. Ensuite, le deuxième a dû rester en haut parce que oui, j'ai retrouvé encore un Kat Von D. Celui-ci, c'est celui que j'ai retrouvé. L'autre est fini. J'en ai fini du coup 1 sur 2. À mon grand désespoir, j'aurais aimé ne plus en avoir, mais bon. Voilà, le Kat Von D, il fonctionne, mais bon, moi, c'est pas mon préféré. Je l'aime pas trop, je le finis parce qu'il faut le finir. On va terminer celui-ci, on va tenter. On va tenter. Je pense que c'est... Ah non. Ah non, non, j'allais oublier les poudres. Il y a la P2 Pro Beauty que j'utilisais tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait un flashback énorme à la caméra. J'avais des patchs blancs en dessous des yeux et tout ça. Donc du coup, maintenant, je vais l'utiliser plus pour quand je ne me maquillerai pas. Mais du coup, je vais la garder. Elle ne fait rien de spécial. Elle fixe juste le teint. Ouf, j'ai failli faire une catastrophe. Du coup, j'ai ressorti ma All About Silky Matte de chez Essence en teinte translucent rose. Bon, le pan ne tient plus. Il faut que je mette un bout de colle. Hein. Voilà. Le pan ne tient plus, mais vous voyez, il y a moyen de finir ce bordel. Et ça, j'utiliserai principalement pour les make-up. Et pour les yeux, pour terminer, on va finir avec les palettes. Alors, j'ai utilisé la Fruit and Nuts. Donc, je vous la remonte. C'est celle-ci de chez I Heart Revolution, la gamme chocolat. Voilà. Je sais pas, je suis mitigée. C'est tantôt oui, tantôt non. Je l'aime pas. Je veux l'enlever, je veux pas l'enlever. Celui qui me gêne énormément, c'est le wrapper ici, ce verre là. Je comprends pas en fait. Je comprends pas ce poc de verre dedans. C'est je t'aime moi non plus. Donc je la garde pour le moment. On verra ce que j'en fais. Si je m'en sépare ou pas. Je trouve ça... Je sais pas. Pourtant j'ai fait un joli make-up avec. Mais... je suis pas transcendée quoi. Est-ce que je la garde par pur besoin entre guillemets de collection, ou alors est-ce que je la garde parce que je suis indécise sur les fards, je sais pas. On verra bien. Je pense que, allez, je pense que si d'ici 6 mois je ne l'ai toujours pas ressortie ou pas eu envie de la sortir, elle s'en ira. Ensuite, j'ai utilisé la Porvida de Kat Von D. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire de Lolita Lempicka. Donc, on ne la présente plus, mais je vous la montre quand même. La voici. J'ai adoré l'utiliser. J'ai principalement utilisé les teintes marron qu'il y avait ici. Les paillettes du milieu, j'adore les mettre. Et les deux gros pans, ils sont super crémeux, super souples, doux et tout ça. Un peu difficile à prélever au pinceau, faut pas prendre n'importe lequel. Je préfère les utiliser au doigt, mais voilà. Superbe palette que je ressortirai volontiers, c'est de la qualité, j'adore. Franchement, j'adore cette palette. Et ensuite, il y avait la Flawless Chilled with Sativa, with Cannabis Sativa, voilà, c'est la verte. À mon grand regret, je ne l'ai pas utilisée. Non. En fait, j'ai des projets en tête et du coup, à chaque fois, je disais, bon, je vais la sortir. Oui, mais non, tu peux pas la sortir. Hein. Enfin, bref. Pas que je ne l'aime pas parce que j'ai déjà utilisé. Mais à chaque fois, j'avais un truc qui disait, non, tu peux pas l'utiliser maintenant. Donc voilà, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et le spray fixateur, on est à la moitié. Pourquoi à la moitié? Ben, je ne suis pas beaucoup sortie. Du coup, vu que je me maquillais en fin d'après-midi, je me sprayais la face en fin d'après-midi.
ou pas, tout simplement. On passe à ce que je vais utiliser ce mois-ci. Ah bah celui qui est fini, il est là, vous voyez. On passe à ce que je vais utiliser ce mois-ci. Donc, c'est là-dedans. C'est ma boîte du mois. Je vais déjà vous montrer le teint, tout d'abord. J'ai pris la P2 Pro Beauty Pore Filter et Matte Primer Minimize Pore Instant Matte Effect et Perfect for Touch-Up Use. D'accord? Vous avez tout compris? Non plus. Voilà, invisible sur la peau, teint, pore camouflé, irrégularité lissée. Si elle veut bien s'ouvrir. Ça se présente comme ceci, c'est une pommade, vous verrez pas. Quoique, si, vous voyez un petit peu. C'est une pommade comme ça, elle laisse un effet velouté bien lisse, bien doux. Elle fout bien les pores. Je suis maquillée avec tout ce que je vais vous montrer, je suis maquillée aujourd'hui avec. Pour le moment, ça passe. Donc, on va continuer à l'essayer ce mois-ci. Ensuite, en fond de teint, j'ai pris le Huda Beauty. Donc, celui-ci a un parfum. Celui-ci, on peut dire qu'il est fort parfumé et bien mat. Parce que je suis bien mat. Et il laisse un effet style velours sur la peau. J'ai l'impression poudré, en fait. Et celui-ci, c'est une grande histoire. Le problème qu'il y a eu avec celui-ci, c'est qu'il est un peu trop clair pour moi. Quand j'y suis allée, je disais que je voulais la teinte coconut, enfin bref, une teinte au-dessus, je pense, que j'avais vue avec Foundation sur Internet. Et la dame m'a dit, non, il faut prendre le 200B, le shortbread. Je l'ai pris, mais il est un petit peu trop clair. Enfin bref. Du coup, je l'avais utilisé, j'avais mis 2 pompes pour un effet couvrant total. J'ai pas aimé du tout. Et là, j'ai réessayé aujourd'hui, j'ai mis une pompe et demie et ça va beaucoup mieux. Donc, on verra ce que ça donne. Il est neuf, hein. Je l'avais utilisé qu'une fois, donc il est neuf. On verra où j'en serai à la fin du mois. Mais bon, on verra ce que ça donne. Si j'aime toujours, si l'odeur ne m'a pas contrariée. Ensuite, j'ai pris, vous allez voir, j'ai pris de la même marque pour bronzer, blush, highlighter. Physician Formula. Oui. Le Butter Bronzer, je ne sais plus, je crois que c'est la teinte médium. Mais qu'est-ce que j'aime ce bronzer. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je pourrais me shooter avec son odeur. Mais alors, je vous jure, c'est une... La texture, elle est douce, elle se prélève très bien, il se travaille super bien. J'adore ce bronzer-là, franchement, je l'adore. J'en suis fan, je pense que c'est mon must. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que le packaging, il ferme plus. Mais bon, pour moi, c'est un must. Du coup, j'ai pris aussi le Butter Blush, toujours de Physician Formula. L'odeur est toujours pareille. J'ai peur qu'il se glace. Il se prélève toujours bien, mais j'ai l'impression qu'il commence à se glacer. Quoique... Non, ça va. C'était juste une impression. Donc, c'est un rose comme ça, un rose bébé. Voilà. Vous voyez, il est bien clair. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un blush bien clair. Pour moi, il fait effet bonne mine. Je l'ai mis aujourd'hui. Je trouve que ça va. Pas trop d'intensité, ce qui est très bien. Je préfère les blushs sans une énorme pigmentation. Parce que quand on a une énorme pigmentation et qu'on le pose sur la joue, après pour l'estomper, tintin. Hein. Et j'ai également pris le Butter Highlighter qui est celui-ci. C'est la teinte Pearl. Toujours la même odeur. Alors lui par contre se dévisse. La même odeur. J'ai fait une catastrophe en le revissant tout à l'heure. J'ai fait un poc dedans. Et c'est une teinte blanche à reflet rose. Je ne sais pas. Bien sûr, je vous le mets là. J'ai des swatchs de trucs, mais bon. Voilà, vous voyez, c'est une teinte blanche à reflet rose. Je le trouve super joli. Un peu trop discret par rapport à ce que je mets d'habitude. Mais il faut bien que j'utilise aussi mes discrets. Mais pareil, texture agréable, franchement ça fond. J'adore la texture, j'adore. Et pour éviter de m'ennuyer du Butter Blush, donc du Rosy Pink, le très clair, j'ai pris le Wet n Wild, le Pearlescent Pink. Donc c'est celui-ci qui est une teinte un peu plus pêche. Vous allez le voir juste à côté. C'est une teinte un peu plus pêche, un peu plus punchy, qui se voit un peu plus... Voilà, c'est vraiment, c'est pour dire d'alterner entre deux blushs,
un plus rose bébé et un plus pêche. Voilà, tout simplement. Les poudres, je vous les remontre pas, c'est ceux-là, je ne les ouvre pas, c'est la P2 et la Essence. En anti-cerne, ben, il est où? T'es où, toi? Je vais terminer le Conceal and Define, mais je vais aussi intégrer dedans le camouflage de chez Essence. Alors, vous voyez, j'en ai deux. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais il y a une différence entre les deux. Celui-ci est plus clair, c'est le light rose, il est plus clair, et celui-ci, c'est le light ivoire. Vu qu'il y a du rose dedans, il fait par moment un peu trop clair et ça me blanchit fort en dessous. Du coup, celui-ci, vu le peu qu'il me reste, je vais l'utiliser en base à paupières. Et celui-ci, je l'utiliserai en anti-cerne tout simplement pour remplacer le Conceal and Define. Ensuite, je pense que c'est fini pour le teint. C'est fini. Pour les sourcils, je vais mettre le eyebrow de chez Makeup Revolution en teinte brown. Donc, c'est celui-ci. Il est trop clair. Franchement, il est trop clair. Il reste tout ça dedans. Hein. Mais il est vraiment trop clair. Mais bon, ça passe quand même. On va dire que ça passe. Il faut l'utiliser. Je n'aime pas gâcher. Donc, voilà. Je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Ensuite, en eyeliner, je vous ai dit que j'allais terminer le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et je vais utiliser le Essence Liquid Ink qui est mon chouchou quand le Tattoo Liner sera fini. C'est simplement. Et en mascara, je crois que c'est que j'ai plus rien là du coup. En mascara, je vais garder ces deux-là. Il faut les finir. J'essaye de finir les mini que j'ai. Donc voilà. Je vais finir ces deux-là. Je vais également finir ces deux échantillons miniatures que j'ai eu de chez Too Faced. Donc ça, c'est le Hangover, c'est pour le visage. Et ça, c'est le Insurance Shadow, c'est pour les yeux. Donc, je vais essayer de les finir. Quoique celui-là, je crois que je vais en avoir pour un long moment. Celui-là, il sera vite fini. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Je vais quand même prendre le Wet n Wild pour le jour où je ne voudrais pas un effet aussi mat, un effet aussi poudré. Je prendrai celui-ci. Voilà, maintenant nous allons passer aux palettes. En palette, je vais prendre la Chocolate Orange de chez I Heart Revolution. Donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est vraiment des teintes marron, orange, citrouille. J'ai utilisé orange aujourd'hui. Attendez. J'essaye de ne pas vous éblouir avec l'arrière de la truc. Donc, j'ai utilisé ce orange-ci en externe et creux. Ici, en transition, j'ai pris ce petit marron ici. Et au milieu, j'ai mis ça sur ma paupière mobile. Le désavantage de ces palettes-là, c'est qu'il n'y a pas de nom en dessous des fards. C'était sur le papier. J'ai jeté le papier. Mais bon, on va l'utiliser. Celle-là, je suis sûre que je vais l'aimer, donc ça ira. En même temps, si je ne l'aimais pas, je ne l'aurais pas acheté, n'est-ce pas? Je vais également utiliser la Iconic de chez Marc Jacob. Donc, c'est la Electric. C'est le numéro 840. C'est celle avec laquelle j'ai fait une catastrophe pendant la vidéo. Je t'ai fait tomber, j'ai pété 2 phares. Je vous mettrai le petit i. Alors, pour moi, ces palettes, ce sont des écrins. Regardez-moi la beauté de ce packaging, toutes paillettes et tout ça. J'adore. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de pleurer. Voilà les teintes. Je trouve les teintes superbes. Franchement, les 3 paillettes ici. Voilà, j'adore. Elles sont souvent en promotion, ces palettes-là, au moment des soldes et tout ça. Regardez si ça vous intéresse. Franchement, essayez. On en a pour son argent. La qualité est là. Voilà, c'est comme ça. Franchement, j'adore. J'ai rien à dire dessus. Je vais encore aimer l'utiliser, je pense. On verra ça le mois prochain. Et la dernière que j'ai prise, c'est la Gingerbread de chez Too Faced. Hop. Donc, c'est comme ceci. On la présente plus trop, hein, mais bon.
Voilà les teintes. Le rose, là, il me fait un effet de fou. Là, tu rose, là. J'adore le rose, donc voilà. Pour moi, c'est une super belle palette. Elle est neuve. Elle est vraiment neuve. J'ai peut-être... Non, j'ai utilisé peut-être 2 ou 3 fards. Maintenant, elle est neuve. En fait, je fais tourner et après, quand j'arrive, je dis « Ah, mais mince, tu l'as pas utilisée du tout, celle-là, en fait. » On va remettre ça ce mois-ci. Donc, voilà, voilà. Et bien sûr, je vais terminer mon spray, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de chez Makeup Revolution. Voilà, voilà, ainsi se termine la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, à laisser un commentaire pour me dire si vous avez un Project Pan et ce que vous avez mis dedans. Ça me plairait de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait, à activer la cloche de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!